Jean-Claude Blanchard. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues. Le rapport 104 évoque une offre de services performants pour les voyageurs quotidiens et occasionnels. Mais n'est-ce surtout pas une réforme en trompe-l'œil? Vous nous proposez, au nom d'une stratégie dite commerciale, de revoir les mesures tarifaires appliquées par la région des Pays de la Loire dans le but de proposer, je vous cite, une offre de services performante pour les voyageurs quotidiens et occasionnels. Le Césaire, dont on connaît pourtant la prudence, vous met lui-même en garde sur le taux très élevé de l'augmentation de la contribution demandée aux abonnés et s'interroge lui-même. Si nous entrions dans votre logique, les cartes d'abonnement enfants, jeunes et seniors qui offraient jusqu'à 50% de réduction verront ce pourcentage plafonné à 25% sur le réseau TER des Pays de la Loire. Toujours dans cette même logique, sur certaines lignes, une augmentation massive de 116% à l'horizon 2020 pour certains abonnés et sur certaines lignes d'après la presse. Est-ce seulement concevable? Votre proposition est dans la logique de celle de la SNCF au niveau national, qui annonçait une hausse des tarifs de 2,60% en moyenne en janvier dernier. Cette augmentation, au moment même où la SNCF abandonne sa mission de service public pour préparer l'ouverture à la concurrence sur l'injonction de l'Union européenne, que le président Macron et ses ministres suivent bien sûr à la virgule près, et au moment où même le terme SNCF, Société nationale des chemins de fer français, disparaît pour la première fois comme un symbole du recul du service public. Oui, en effet, la SNCF est mal gérée, mais ce n'est pas aux contribuables usagers d'en payer les conséquences. Oui, je le sais aussi, ce n'est pas du ressort de la région. Comme il n'est pas du ressort de la région de gérer le statut des cheminots. Mais il faudra bien mettre carte sur table un jour, et le plus tôt sera le mieux. Nous ne pouvons dédouaner la SNCF de tous ses manquements. La dette colossale de 50 millions d'euros, ni ses investissements orientés vers le tout TGV, la maintenance calamiteuse des lignes secondaires, etc., etc. La SNCF est critiquable, certes, mais nous n'abandonnerons pas le peu de souveraineté qui reste dans ce pays, dont la SNCF était encore un symbole. Sa transformation en une société nationale à capitaux publics ouvrira ainsi la voie à la privatisation et entachera à coup sûr sa mission de service public. La SNCF a déjà commencé à rationaliser son réseau dans la région. 3 mois consécutifs de fermeture du guichet ferroviaire de Couéron. Inquiétude concernant la ligne Rennes-Châteaubriand et la ligne Alençon-Le Mans. À côté de ce démantèlement en silence de certaines petites lignes, est procédé depuis 2 ans à un tapage médiatique croissant sur la future nouvelle gare de Nantes. Connectée, végétalisée, repensée selon un urbanisme désigne et constituée comme une véritable zone commerciale, ce qui n'est pas vraiment la vocation d'une zone de service public. Ipso facto, la date de livraison sera calée sur la campagne municipale de 2020, de manière à améliorer artificiellement le bilan de la maire et présidente de la métropole, Johanna Rolland, qui n'y sera pourtant pour rien. Au vu de l'exemple nantais, il convient de regretter que la SNCF informe si peu ses usagers sur l'essentiel. 1 mois de polémique et de doute l'automne dernier sur le maintien ou non d'un simple guichet à Couéron l'a démontré, alors qu'elle communique excessivement et ostensiblement sur ce qui est superflu. Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas votre proposition des nouvelles mesures tarifaires, qui sont une agression caractérisée contre les abonnés, salariés, étudiants. Et nous n'entrerons pas non plus dans une petite guéguerre abonnés occasionnels. Merci de votre écoute.